tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des lost media dans la K-pop. Une vidéo que j'attendais de vous faire mais avec impatience et j'ai enfin trouvé le temps d'en parler, de préparer la vidéo. Donc vous allez voir une vidéo super aujourd'hui. Bien sûr, je vous laisse pas dans l'inconnu pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un lost media puisque je vais vous expliquer comme d'habitude ce que c'est. Et après on va partir pour 5 lost media et vous allez voir, j'espère que vous allez autant kiffer que moi. Donc le terme lost media, bien sûr si on traduit en français média perdu, existe depuis un certain moment mais est revenu beaucoup à la mode ces derniers temps. Merci Feldup pour ceux qui connaissent. C'est tout simple en fait, c'est toutes sortes de médias, de contenu audiovisuel qui a été publié quelque part où on a des indices et ça peut concerner toutes sortes de choses, des audios, de la musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo, je l'ai déjà dit, mais ça concerne vraiment tout, ça peut même concerner jusqu'à l'art et la littérature. Dans les lost media en fait le truc c'est que ça faut que ça soit quelque chose dont on a des traces, des spéculations. Et donc le concept de lost media, c'est les gens savent que cette chose a existé ou existe et donc vont se rassembler tous ensemble entre personnes et entre communautés pour retrouver ces fameux lost media. Et des fois on tombe sur des choses qui sont beaucoup trop cool et donc ils sont rangés en 3 catégories. Donc on a les lost media, donc prouvés et trouvés. Donc là c'est simple, hein, les gens se sont mis à la recherche de ce lost media et il a été retrouvé. On peut, par exemple, je peux vous donner l'exemple qui vient de sortir, mais ça a été incroyable, on l'a retrouvé. Everyone Knows That. C'est une musique que Feldup nous a fait découvrir lors d'une de ses vidéos pour parler de ce lost media qui a une histoire assez sympa. Et dernièrement, là ça doit faire une semaine là quand je vous tourne cette vidéo, que le lost media a été retrouvé. Pourquoi? Parce que les gens au fur et à mesure ont été chercher des indices, telle ou telle trace, un compositeur, un nom sur une affiche, une entreprise. Hop, ils prennent chacun des éléments et ils vont fouiller mais partout. Et ils arrivent justement à retrouver certains lost media qu'on garde encore sous le nom de lost media. Mais c'est des médias qui sont retrouvés. Ensuite, on a la catégorie des lost media partiellement retrouvés ou partiellement pas trouvés. Du coup, c'est des lost media où on va avoir quelques informations, mais par exemple, si je vous dis on cherche telle vidéo de, je sais pas, un moment dans un clip, le clip a disparu, on va par exemple avoir que des screens d'écran, c'est un lost media partiellement trouvé. On sait qu'il existe, on a des éléments, mais on n'a pas encore retrouvé, par exemple, le clip vidéo en question. Comme je vous dis, il y a les lost media perdus qui sont définitivement perdus et ceux dont la véracité ne sont pas prouvées. Ça veut dire qu'on cherche quelque chose mais on ne sait pas si cette chose a été, comment dire, trouvée ou est-ce que cette chose a vraiment existé. Mais en tout cas, toutes ces catégories-là en fait sont rangées pour toutes les personnes qui s'intéressent aux lost media ou qui vont s'y intéresser. Tout est rangé et il n'y a pas que la K-pop, il y a toutes sortes de choses. Tout ça est rangé sur le site qu'on appelle Lost Media Wiki. Et c'est un site incroyable où on a toutes les le répertoire, on a par thème, par genre, par exemple un film d'animation, un clip vidéo, tout est rangé par thème. Mais comme je vous dis, moi ce qui m'intéresse le plus dans les lost media, c'est en fait le travail énorme que les gens font derrière, puisqu'on a des gens qui taffent de malades pour retrouver des choses qui sont perdues ou au fin fond d'internet. Et en fait on voit que là à ce moment-là les communautés sont très liées puisque telle communauté va pouvoir aider telle communauté parce que ça les intéresse. Les gens vont se mettre entre eux, vont chercher des trucs. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le Lost Media Wiki que en dessous des fiches on a ce qu'on appelle les commentaires et les gens mettent leurs petites avancées, ce qu'ils ont trouvé, une piste qui amène à rien mais comme ça les gens vont pas fouiller et c'est vraiment incroyable. Donc autant vous dire que vu l'immensité du monde de la K-pop, c'était obligatoire qu'il y ait des médias, des lost media sur la K-pop. Donc c'est parti, on part pour 5 lost media dans la K-pop. Le premier lost media, c'est tout simplement un album qui aurait été perdu
et tout simplement un album de Luna qui s'appellerait La Maison. Le 31 mai 2019 sort un teaser sur la chaîne officielle de Luna pour un album qui s'appellerait La Maison. Et il faut savoir que ce teaser n'est pas sorti que sur leur chaîne YouTube officielle, mais sur tout leur réseau, une promotion normale pour un nouvel album. Il y aurait 3 chansons sur cet album qui s'appellent Crystal Ballade, Hyper Ballade et Bliss Ballade. Donc bien sûr un album de ballade, je crois que c'est assez parlant. Mais donc on a ce teaser qui est encore disponible sur YouTube, mais à ce moment-là, rien d'autre. Le teaser se finit avec une image des membres en rond et écrit au centre La Maison et en dessous Delay but someday, qui veut dire tout simplement effacer mais un jour, ce qui laisse entendre que c'est effacé mais qu'un jour on aura peut-être la trace de cet album. Enfin, c'est ce que j'en déduis et ce que les gens ont dû en déduire. Ce qui, à ce moment-là, on ne savait pas que c'était encore un lost media, que l'album n'était peut-être pas fini ou que c'était un teaser pour un album prochain, mais que l'album n'était pas fini, donc qu'il allait forcément réapparaître un jour. Or, Jaden Jong, le directeur créatif de Luna, qui est un grand personnage de ce lost media, s'est séparé du groupe en 2019, donc arrêté de composer les musiques pour le groupe. Mais ce dernier a posté sur son blog, lors de son départ, un certain album que j'avais terminé, je l'ai juste supprimé, des ballades et des paroles qui ne sont pas sorties au monde. Donc à ce moment-là, les fans se sont plus posé de questions, se sont dit tout simplement c'est l'album La Maison qui n'est jamais sorti et qui normalement ne sortira jamais. Sauf que ce dernier revient le 31 mars 2023 sur le sujet et qu'il serait partant pour une potentielle relance de l'album La Maison. Et il dit que à ce moment-là, il n'avait encore jamais donné le projet à quelqu'un d'autre, que l'album était encore bien en sa possession et que il serait prêt à le donner, à le sortir, mais qu'il l'a plutôt gardé pour un souvenir personnel. Donc à ce moment-là, les fans se sont dit « Ah, l'album pourra potentiellement ressortir ». Mais en octobre 2023, il revient sur ces mots en disant que les chansons de l'album n'ont jamais été tournées, enregistrées entièrement et que les teasers qui sont sortis sur la chaîne de Luna sont les seules paroles qui ont été réellement sorties pour pouvoir sortir le teaser. Et c'est quelque chose qui sera confirmé par Jin-Soo, l'une des membres de Luna. Donc à ce moment-là, le mystère prend fin et l'album La Maison devient officiellement un lost media, puisque les chansons n'ont jamais été tournées en entière, ne pourront jamais voir le jour, et elles sortiront les paroles, et donc ça sera un lost media incomplet. Les paroles pourront peut-être sortir un jour si le directeur artistique décide de le faire, mais on n'aura pas vraiment la chanson tournée, enregistrée par les Luna, la vraie chanson de base, parce qu'il faut dire que donc l'album La Maison est un lost media, mais que deux membres des Luna lors d'un concert ont chanté la chanson qui est Crystal Ballade, donc qui est une des fameuses chansons de ce lost media. Mais est-ce qu'à ce moment-là on peut se dire que est-ce que c'est la vraie version qui est sortie? Est-ce que c'est pas une version refaite par l'agence, quelque chose pour vraiment sortir cette musique et donner aux fans ce qu'ils veulent? Donc est-ce que c'est vraiment la chanson? Est-ce que c'est une musique arrangée? Puis il n'y a que les deux membres, de base ça devait être toutes les membres qui devaient la chanter. Donc pour moi, l'album La Maison est un lost media partiellement trouvé. Le second lost media est un petit film de science-fiction sorti par l'agence du groupe Hot. C'est un film qui a été tourné pendant 3 semaines au Japon par une société japonaise du nom de Shirogumi. Et il faut savoir que tout ça a été tourné entièrement devant des fonds verts. Et ce film aurait été réalisé par un homme qui s'appelle Lawrence Lee, donc de son nom en coréen Lee Woon-suk. Il faut savoir que le film est sorti pour la première fois au Japon en juillet 2000 et en Corée seulement dans 30 cinémas qui avaient la technologie adéquate pour pouvoir faire passer le film en 3D. Et le 27 février 2001, il est sorti à Pékin. Il faut savoir que lors de sa sortie, il y a eu un événement où les membres de Hot et le directeur Lee So-man ont insisté.
Et d'ailleurs, il faut dire que Lissoman a été déçu par le film. Mais la partie qui nous intéresse, donc c'était un peu le contexte, et là la partie qui nous intéresse, c'est comment ce film est devenu un lost media. Plus personne n'a ce film. Enfin, la communauté qui cherche donc du coup ce film n'a que de certaines photos de la jaquette, du photobook qui était avec, mais le film en lui-même n'est plus sur internet. Alors bien sûr, ils ont fait beaucoup de recherches, c'est simple puisque le film a été sorti sur un DVD. Vous allez me dire, il suffirait d'acheter ce DVD. Hot est un groupe de la première génération de K-pop. Donc c'est un album qui date beaucoup. Les CD peuvent se détériorer, être en mauvais état. Donc les gens ont été chercher, bien sûr le DVD, hein, c'est la première chose, dès qu'ils ont eu quelques photos, puisque on a certaines photos prises en photo d'une page de l'album. Et en fait on a des noms, donc on cherche, tout ça, ils ont été cherchés du côté de Lawrence Lee, tout ça. Mais en fait la chose la plus simple pour eux, c'est d'acheter le DVD pour que quelqu'un puisse l'exporter sur internet et que le film soit de nouveau accessible. Mais toutes les personnes qui s'y intéressent n'ont pas ce fameux album DVD et leur recherche, comme je pense les gens se sont séparés de leur album, certains les ont peut-être jetés, je sais pas, et donc du coup on se retrouve avec des personnes qui cherchent ce lost media sur eBay, des choses comme ça, et là ils sont bloqués. Dernières infos, ils sont bloqués puisque la personne qui pourrait acheter ce DVD là n'a pas de numéro américain, donc il faudra un numéro américain, il faudrait trouver une personne qui s'intéresse, qui a un numéro américain pour pouvoir contacter l'entreprise qui a tourné le film. D'autres ils sont sur eBay, les albums, mais ils sont à des prix exorbitants. C'est normal, ils ont pris de la valeur, c'est un vieux groupe qui a quand même bien marché, on parle de Hot. Donc pour le moment, ça reste un lost media perdu. On a quelques infos, mais aucun contenu pur de la vidéo de petit film. On a juste l'affiche, on a l'OST qui est sorti aussi en même temps que le film, mais on n'a pas le film en lui-même, on n'a pas de screen, on n'a rien. Donc vraiment on a tous les éléments autour, mais ça reste un lost media perdu puisqu'on n'a aucune information sur ce maudit film, quoi. Et c'est incroyable de se dire que là, quelqu'un, si ça se trouve, a ce CD de Hot, ce DVD, il pourrait aider mais toute la communauté du côté de ce film, puisqu'ils sont encore activement en recherche, hein. C'est pas des recherches arrêtées, il y a encore eu des mises à jour il y a très peu de temps. Donc si vous avez ce CD de Hot, je vous mets l'affiche, donnez ce CD à la communauté des lost media de ce film des Hot. Le troisième lost media est une performance, une vidéo de performance des Super Junior. Donc tout fan de Super Junior sait que au début, Han Jang, j'espère que je le dis bien, ne pouvait pas se produire sur scène suite à des problèmes de visa qui auraient apporté de gros problèmes. Donc ça fait qu'il ne pouvait pas, il y avait des gros problèmes sur son visa dont SM ni lui n'étaient au courant. Donc il risquait une très grosse amende et en plus il ne pouvait pas se produire sur plus de 3 scènes différentes, sachant que Super Junior a fait beaucoup plus de scènes de télé sur différentes chaînes de télévision. Donc à ce moment-là, ils ont trouvé le subterfuge de lui mettre un masque et les autres, ses collègues de Super Junior allaient faire du playback pendant que lui était avec eux sur scène. Mais tant qu'on ne le voyait pas, il pouvait, donc il détournait un peu la chose, mais c'était possible. Or, lors d'une représentation, leur membre Echul bouscule un peu Han et fait tomber son masque. Il va rester tout le long du concert comme ça ensuite, mais il faut savoir que la vidéo de ce moment pile n'existe pas. On a des screens donc d'avant quand il portait encore son masque, après assez flou quand il ne l'a plus, mais la vidéo du moment, sachant que c'est un concert donc forcément les gens avaient leur téléphone, ont filmé la chose, la vidéo n'existe pas. Elle a disparu.
Donc c'est un Lost Media déclaré comme perdu, puisque ok, on a des screens, mais apparemment la vidéo, plus personne ne l'aurait. Alors est-ce qu'il y a une interdiction de la diffuser ou pas? Je ne sais pas, sachant que si c'est diffusé, on pourrait inculper l'agence pour dire oui, non mais vous n'avez pas le droit, donc voilà. Est-ce que l'agence a interdit de diffuser la vidéo? Peut-être. Mais en tout cas, cette vidéo-là est déclarée comme perdue. L'avant-dernier Lost Media est encore une fois un album entier. Mais là c'est un peu plus intéressant puisqu'on parle d'un album assez ancien quand même. Là on va parler de Somirin, plus connu sous le nom de Meilin, et anciennement Som2, qui fait partie de la Com Entertainment et qui va sortir son premier album, The Paradise Girl, qui est le fameux Lost Media. Puisque pendant un certain temps, seules quelques musiques de l'album ont fait surface, sachant que l'album n'est jamais sorti complètement. Il y a eu des clips musicaux de très mauvaise qualité pour Bare et I Turn to You. Et arrivé à un moment, tout a disparu. The Paradise Girl n'existait plus. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu un Lost Media. Et il faut savoir que ça a été remis très très récemment. Car c'est le 24 mai 2020 qu'une chaîne qui s'appelle Music Korea a mis l'album dans son intégralité en ligne. Donc déjà on se demande comment c'est possible, puisque l'album n'est jamais sorti en entier sur les réseaux, sur internet, sur YouTube, tout ça. Et là, 2020, boum, ils postent tout l'album. Mais c'est pas la fin des péripéties, puisque cet album va être supprimé, la chaîne supprimée. Mais il va revenir ensuite avec une chaîne qui s'appelle Music Korea 2 et il va remettre cet album. Cet album est un Lost Media trouvé. Et là, il n'y a pas eu peut-être de son côté des recherches, mais quand on regarde sur la page Lost Media Wiki, les gens ne parlent pas vraiment trop en dessous, puisque c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, l'album est sorti d'un coup. Et des fois, ça peut arriver avec les Lost Media que ça ressorte d'un seul coup, comme ça. C'est quelqu'un qui se dit tiens, j'avais ça, si je le mettais sur internet, pouf, plus de Lost Media. Enfin, un Lost Media trouvé du coup. Alors, le dernier que je voulais aborder n'a pas été classé comme Lost Media officiel, mais c'est en regardant un des lives de Dream Pop et en l'entendant parler que je me suis dit mais en fait, ce truc est en train de devenir un Lost Media, puisque cette dernière réagissait à son iceberg sur BTS. Et elle parlait du fameux moment où Jimin, après sa performance avec Taemin au KBS Song Festival de 2016, va dans les coulisses et s'effondre par terre, et trouvable nulle part. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce qu'à ce moment-là, en 2016, je me rappelle, je le regardais aussi, et la chute de Jimin dans les coulisses, a fait parler, mais pendant au moins 2-3 semaines après. Et on voyait vraiment la vidéo, mais tournée partout. On la voyait sur Twitter, on voyait que ça. Ça a tourné aussi, il y a eu des articles de fait sur le fait que donc, Jimin avait fait un malaise en coulisses. Quand on va regarder sur les articles en question, la vidéo n'est plus disponible. Vous marquez Jimin Collapse, parce qu'en anglais on a plus de chance, donc Jimin Collapse, KBS Song Festival 2016 sur les réseaux, rien. Vraiment, mais plus rien. Même j'ai essayé de taper dans la barre de recherche de Google, je ne trouve pas non plus. Donc, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là est en train de devenir un Lost Media. C'est un média qui a été sur les réseaux, et puis là, j'en suis moi-même témoin, qui a été sur les réseaux et qui, au jour d'aujourd'hui, a disparu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça c'était vraiment partout. Et là, on n'en entend plus parler. On sait que ça s'est passé, il y a eu des articles dessus. Beaucoup, peut-être, d'entre vous l'ont vu aussi. Et aujourd'hui, cette chose-là n'existe plus. Donc je me dis que forcément, les gens ont peut-être encore les vidéos dans leur téléphone. Je me dis, il y a peut-être forcément quelqu'un qui l'a enregistré quelque part. Donc, qu'est-ce qui est devenu en fait cette vidéo? On n'a que des photos et encore, c'est très compliqué d'en trouver. J'ai pas vraiment cherché la photo, mais plus la vidéo. Mais la vidéo est introuvable. Si vous l'avez, partagez-la. C'est triste à dire, mais partagez-la sur internet, puisque cette vidéo de Jimin qui fait un malaise est en train de devenir un Lost Media K-pop. Enfin, on arrive à la fin de cette vidéo sur les Lost Media.
dans la K-pop. Le script, ça a été un vrai plaisir à faire. Là, la tournée, c'est encore mieux. Je pense que je vais m'éclater au montage, aller chercher les informations, enfin, chercher les médias, tout ça. Mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que les lost media dans la K-pop, hein, le sujet des lost media revient beaucoup en tendance en ce moment grâce à Feld Up. J'adore cette tendance, il m'a fait kiffer cette tendance. Donc n'hésitez pas à me dire si la tendance des lost media vous plaît, si j'en trouve d'autres, si vous en avez, vous, des médias que vous ne retrouvez pas, tout ça, dites-le moi en commentaire. Comme ça ferait peut-être une deuxième vidéo sur les lost media dans la K-pop. Ce sera avec plaisir que je vous la fais. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 5 lost media là en commentaire aussi. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.